Il est 13h sur les antennes de VAR Pâturage Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Élection de gouverneur. Daniel Bumba succède à Jantini Ngobila Mbaka à la tête de la ville-province de Kinshasa. Le nouveau gouverneur de Kinshasa a été élu à l'issue du vote organisé le lundi 29 avril 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sachez également que plusieurs autres provinces du pays connaissent également leur nouveau patron de l'exécutif au terme de scrutin. On fait le point avec Rachel Adassaliwala. Les gouverneurs élus. Province de Kinshasa, Daniel Bumba. Province du Congo central, Grace Bilolo. Province du Sankuru, Victor Kitenge. Province Otuele, Jean Bakomito. Province de la Chuapa, Armaliamba. Province du Kwango, Willy Bichusila. Province du Sud Ubangi, Miché Mobonga. Province du Bazuele, Mike Mukeni. Province de la Chopo, Paulin Lendongolia. Province du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou. Province du Kassai, Crispin Mukenzi. Province du Kassai oriental, Jean-Paul Mbwebwe. Province du Lalaba, Fifi Masuka. Province du Tanganyika, Christian Kitumbwa. Province du Maniema, Moïse Moussa. Province du Olomami, Marmon Banza. Province du Okatanga, Jacques Kiaboula. Et on connaît également le sénateur dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. C'était à l'issue des élections organisées dans plusieurs assemblées provinciales du pays. Rachel Adassaliwala revient. Ils sont connus, les sénateurs élus de la province de Kinshasa. Il s'agit de Augustin Kabouya, Jantini Ngobila Mbaka, Gérard Moulumba Jekoko, Ivan Kazadi, Arlette Samantha, Jacques Lungungwa, Mike Kabasele, Anne Bungouje. Au Congo central, Pascal Kindwelo, Didier Bidimbu, Babi Vangu. Au Lualaba, Fifi Masuka, Célestin Machata, Michel Kanyimbu et Nawejio. À la Mungala, Jean-Pierre Liaou, Molindo Sakombi, Lingepu et Bakumwana. Au Sud Kivu, Modeste Bahati, Eustache Mouhanzi, Pascal Omana, Chocho Franck. Dans les Maniema, Pascal Bitika, Afani Idrissa, Justin Kalumbu et Faustin Luanga. Au Kassai oriental, Alphonse Ngoïka Sanji, José Panda, Guy Mwandavita et Kalala Wakalala. Au Kassai central, Topin Kabongo, Jean Tshisekedi et Cédric Kinkindu. Au Kassai, Clément Mouboya Mouya, Joseph Ngalamouloumé, Nkole Chimwanga et Bouchabou. Lomami, Pius Mwabilou, Jonathan Kalambayi et bien d'autres. Et puis on va prendre cette brève en image. Le président de la République démocratique du Congo a atterri le lundi 29 avril à Paris en France précisément pour une visite officielle de 48 heures. À son arrivée au pied de l'avion, Félix Tshisekedi a été accueilli par la secrétaire d'État français chargée du développement. Puis, les honneurs militaires lui ont été rendus par la garde républicaine française devant l'hôtel des Invalides. Pour ce jour, Félix Tshisekedi a été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale française. Un tête-à-tête est prévu ce mardi avec son homologue français Emmanuel Macron. Et puis les contingents chinois de la MONUSCO a remis le lundi 29 avril aux autorités du Sud Kivu un lot de matériel dont le coût est estimé à 7 millions de dollars américains à l'issue de la fin de sa mission en République démocratique du Congo. Ce matériel est essentiellement composé d'équipements médicaux et de machines d'ingénierie, dont des bulldozers, de chariots élévateurs et de camions bennes. À travers ce don, la mission vise à soutenir les autorités congolaises dans leurs besoins dans la construction et le développement des infrastructures, a dit le lieutenant-colonel Wang Shaun, commandant du contingent chinois. Et puis autre chose, à présent, les cardinaux ne sont pas poursuivables comme les communs de mortels et ne peuvent faire l'objet de pressions judiciaires. Ces propos sont de maître Armand Lokeka, réagissant à l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, une procédure ordonnée par le procureur général près de la Cour de cassation, Nico Kassanda. Les propos des cardinaux entrent dans la mission cardinale. Étant assistants du pape, la question de leur poursuite devrait plutôt interroger le droit international. Ces propos sont de maître Armand Lokeka, juriste. Un problème purement délicat qui
tient lieu d'interroger le droit interne et international et ce que nous appelons les immunités pénales internationales et nationales, que bénéficient ce qu'on a parlé autour des immunités papales. Parce que les cardinaux sont des assistants du pape et qui sont délégués par le pape comme le représentant de son bureau dans les États membres catholiques, qui sont dirigés par le Vatican. Est-ce que sont-ils poursuivables comme le commun des mortels? Est-ce que peuvent-ils être soumis à une pression judiciaire? Parce que les propos, entre parenthèses, entrent dans la mission pastorale ou cardinale. Il ne tient pas les propos comme un citoyen congolais simple. Logiquement, une plainte devrait plutôt être déposée au canonat où les cardinaux sont censés répondre. Quelle est la juridiction compétente pour attendre le cardinal? J'aurais bien voulu qu'une plainte soit déposée au canonat, c'est-à-dire dans la juridiction canonique, puisque le pape a violé les dispositions de sa mission, ou le cardinal a violé les dispositions de sa mission. Et ça serait un acte utile au cas où cette juridiction-là se déclare incompétente, par exemple, ou déclare dans l'impossibilité de s'attendre, le cardinal est remis par ses autorités qui l'ont envoyé dans le pays où il a commis le fait. À ce professionnel de droit de poursuivre que les cardinaux sont couverts d'immunité qui ne les laisse pas à la portée de n'importe quelle juridiction. Il est immunisé diplomatiquement. Il bénéficie des immunités papales. Ce sont des gens qui sont protégés par le droit pénal interne comme international. Le cardinal n'est pas quelqu'un que l'on peut arrêter et comme l'on pense, non. Rappelons que le procureur pris la Cour de cassation venait d'ordonner l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo. Firmin Vondé accuse ce prélat catholique d'avoir tenu des propos de nature à décourager les militaires au front. Vous avez corrigé avec moi, ce reportage est plutôt signé Ida Maloba. Avec Nico Kassanda, on va prendre poursuite de la délivrance de la carte d'identité nationale à l'Office national d'identification de la population. Pour le lundi 29 avril 2024, une catégorie de la population a obtenu sa carte d'identité nationale après son identification. Il s'agit notamment des leaders des confessions religieuses, de magistrats, de journalistes et autres. À l'issue de l'opération d'identification, quelques hommes de Dieu bénéficiaires de la dite carte ont manifesté leur satisfaction. Plusieurs catégories des Congolais ont obtenu leur carte d'identité nationale ce lundi 29 avril après leur opération d'identification par l'ONIB. C'est le cas des leaders des confessions religieuses, notamment ceux de la communauté musulmane et des églises de réveil, des magistrats, des journalistes et tant d'autres. Cette opération d'identification nationale commence par le remplissage de l'identité complète du requérant, suivi de la signature et enfin la capture. La délivrance de ce pièce d'identité a traduit la joie de quelques hommes des dieux trouvés sur place. Moi, les impressions sont bonnes parce que, vous savez, ça fait très longtemps que le Congolais n'avait pas sa carte d'identité. Vous savez que la carte d'identité joue un très grand rôle et avoir sa carte d'électeur, c'est une très bonne chose. Mais obtenir sa carte d'identité, c'est vraiment un impact international. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le président national de l'Union des fonctionnaires de l'État Cap-Ancible vient d'obtenir sa carte d'identité, c'est grâce aux efforts que les chefs de l'État a fournis à travers l'Office national d'identification de la population. Vous constatez vous-même, les choses se passent très bien, il y a de l'ordre et depuis que nous sommes là, nous avons reçu notre carte d'identité. Voilà pourquoi nous faisons ces commentaires et nous remercions les chefs de l'État pour ce travail et nous remercions également le DG de l'Office national d'identification de la population pour les efforts consentis en fait d'organiser de cette manière la délivrance des cartes d'identité auprès des citoyens congolais que nous sommes. C'est bien bienvenu. Là, je félicite Monsieur le Président de la République. Donc, tout ça s'est bien passé. Donc, je vous dis merci de tout. Sans oublier à mon président, le pasteur David et le président de l'IFACAP pour l'opportunité. Donc, la carte de lecteur, on va vous enregistrer l'identité et puis capturer aussi.
équipes en 2 catégories, à savoir les associations et les entreprises. Au-delà de l'aspect sportif, un accent particulier sera mis également sur la sensibilisation à la drépanocytose. Merci à vous d'avoir suivi ce bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur VAR Pâturage Télévision.